Salut à tous et bienvenue sur Gecko World. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la nouvelle problématique qui est sortie ces derniers jours, enfin plutôt il y a 2 jours exactement, alors je tourne cette vidéo, l'apparition du Super Saiyan 3 pour Vegeta dans Dragon Ball Daima. L'épisode 12 est sorti. Et la grosse surprise générale, ou pas d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de monde qui s'en fait spoiler. Moi le premier, donc c'était malheureusement pas une surprise. Enfin l'apparition était une surprise, mais je l'ai pas découvert en surprise dans l'épisode. Donc le Super Saiyan 3 de Vegeta, le truc fantasmé depuis des années, et puis des années, ça doit faire 20 ans que c'est fantasmé par les fans. Il y a eu des fanarts, il y a eu des trucs dans Dragon Ball Super Hero. Dans les jeux vidéo, on a eu Dragon Ball, enfin on l'a eu Vegeta Super Saiyan, mais on n'avait jamais eu de Super Saiyan 3 de Vegeta officiel, canon entre guillemets. Moi je m'en fous un peu du canon, mais en tout cas validé par Toriyama et écrit de la main de Toriyama. Et c'est maintenant chose faite, comme bien souvent avec les nouveautés dans Dragon Ball, la communauté française est divisée. Parce que à l'international, ça a l'air de passer. Je veux dire, chez les Ricains, ça a l'air de passer. Au Japon, ça a l'air de passer. Enfin bref, toutes les communautés ont l'air de valider le truc et tout. Les Mexicains, ça a l'air d'être pareil. Mais la France, par contre, ça se tape dessus. Ça se tape dessus. Alors, déjà d'emblée de jeu, est-ce que je peux aller sur Dragon Ball officiel? Dragon Ball officiel. Parce qu'on va mettre les choses au clair déjà. Parce qu'il y a déjà des gens qui se tapent dessus sur les réseaux sociaux pour dire est-ce que la nouvelle transformation de Vegeta, c'est du Super Saiyan 3 ou pas. Il y en a qui disent oui, d'autres non, d'autres c'est une nouvelle transfo. Voilà, j'ai trouvé, donc faut mettre le site en japonais, notamment avec les produits dérivés, tout ça. Voilà, c'est marqué noir sur blanc, Super Saiyan 3 Vegeta, et entre parenthèses mini. Voilà, on peut pas faire mieux les gars. Daima, donc voilà. Et puis la figure art. Bon, clairement, cette transformation, on va pas se mentir, je vais vous donner mon avis là-dessus. Je voulais réagir là-dessus, parce que c'est un peu de l'actualité. Et c'est vraiment l'actualité qui fait débat là ce week-end, donc c'est cool d'en parler. Mais alors, oui, on va pas se mentir. Clairement, cette figurine-là, enfin cette transfo, est là pour vendre des figurines. On va pas se mentir, c'est le cas. Ils l'ont faite pour vendre des nouvelles figurines de Vegeta parce que c'était sûr que dans cette nouvelle série, on allait avoir une nouvelle transfo. Donc c'est une transfo logique et attendue, c'est pas un truc farfelu comme il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi j'aime pas ça, le Ultra Ego, moi que j'ai trouvé vraiment super bizarre. Je trouvais, bah bref, j'ai pas aimé le concept du tout. Là, je trouve que c'est cohérent parce que on ne l'avait pas vu, on nous la propose, c'est un truc fantasmé par les fans. Toriyama l'a proposé et moi je suis très très content de le voir dans la série. Alors, de voir cette proposition, déjà graphiquement parlant, en termes de design, d'esthétique et tout, perso, c'est un grand oui, j'adore. Alors oui, c'est pas pareil que le Super Saiyan 3 de Goku et le Super Saiyan 3 de Gotenks, certes, mais perso j'adore. C'est une proposition un peu différente qui repose, donc il y en a qui l'ont déjà partagé je pense, qui repose en fait sur les croquis préparatoires de Toriyama concernant le Super Saiyan 3, donc Super Saiyan 3. Donc sur les drafts, donc sur les brouillons, voilà, il avait fait des propositions comme ça à l'époque. Bon, j'ai retrouvé, non, c'est dans un des bouquins, je sais plus lequel, mais je dois l'avoir, mais bon, comme j'ai une main en rade, je peux pas vous trouver la page. Comme vous voyez, c'est un mix entre les transformations de Vegeta, cette nouvelle transfo, vraiment en termes de cara design pur et dur. Donc c'est ce Goku, voilà, c'est au début, on a repris vraiment les éléments. Est-ce que j'ai des meilleures photos? Voilà. On a repris vraiment ces éléments de cheveux un peu hérissons, vraiment plus, voilà, de Goku, sur ce travail préparatoire. Donc Toriyama, soit il a recyclé des vieilles idées inconsciemment, soit consciemment, peu importe, mais en tout cas, il l'a fait, donc moi j'aime bien. Donc ça sort pas vraiment de nulle part, en gros, ça repose sur quelque chose. Après c'est bizarre que ça, effectivement, que ça tranche avec, sur 3 persos, il y en a 2 qui ont une transfo pas avec des cheveux longs, etc., la troisième ne l'a pas, mais peu importe, c'est cool que Vegeta ait un truc différent. Donc pour moi c'est un mix entre donc ce Cara Design, ce draft, donc ce brouillon, et le Super Vegeta. Super Vegeta, quand tu regardes, en fait il avait déjà les cheveux qui partaient un peu plus vers l'arrière, comme ça. Et bah pour moi c'est assez logique l'apparence, vraiment je vous parle vraiment en termes d'apparence, c'est vraiment plaisant, je l'adore. Parce que quand on regarde toutes les photos, hop, le Vegeta là, bon ça se voit moins ici, mais là, ici également, tous les angles en fait, vraiment, même de dos. C'est vraiment un mix, c'est un bon équilibre entre le Super Vegeta, sauf que là il a un corps ultra massif et qu'il peut pas se déplacer parce que hyper en rapidité, et cette première proposition de Toriyama, en tout cas cette première réflexion sur le Super Saiyan 3. Clairement c'est cohérent parce qu'en fait c'est une proposition entre ce qu'on avait déjà vu sur Vegeta, donc c'est un chemin un petit peu différent, mais pas tout à fait non plus. Voilà. Dans l'esprit, on retrouve le Super Saiyan 3 et ses fondamentaux, mélangés à Super Vegeta et à la personnalité de Vegeta et sa façon d'être et le personnage en lui-même. Donc ça nous donne donc ce Super Saiyan 3 qui a fait tant débat. Bon, je vais fermer l'onglet, donc c'est bien le Super Saiyan 3, hein, ça, il n'y a pas de débat, les gars. C'est marqué noir sur blanc. Je suis désolé, c'est marqué comme ça. Bref.
Alors ce que j'en pense, comme vous l'avez vu, vraiment quand on parle vraiment de l'esthétique pure, moi j'adore. Moi j'adore. Et c'est dommage que les gens, plutôt que profiter et kiffer, parce que moi, personnellement, j'ai mis une réaction là-dessus sur Twitter, je suis très heureux de voir ça. C'est le petit cadeau de Noël, bon malheureusement il est plus là, mais c'est le petit cadeau de Noël de Toriyama. Voilà, même s'il est plus là, moi j'attendais ça tellement depuis des années, de voir un Super Saiyan 3 officiel. C'est pas une transformation que j'aime bien, mais j'étais curieux de voir un jour ça sur Vegeta, officiellement. J'avais carrément oublié cette idée, et le fait que ça sorte un peu de nulle part et qu'on nous le montre comme ça, et bah ouais, ça faisait plaisir. Vraiment, j'ai aimé la proposition, à quoi ça ressemble, même si de base c'est pas ma transfo préférée. Quand vous regardez, bon, je vous montrerai un jour la collection de grand complet de figurines, j'ai aucune figurine de Goku Super Saiyan 3, parce que j'aime pas l'esthétique. Mais en tout cas on le voir en action comme ça, de visu dans l'épisode, se battre un peu comme Végéto, ses cheveux sous cette forme, le tout canonisé, à peu près officiel, enfin, en tout cas écrit de la main de Toriyama, donc validé par Toriyama. Écoutez, moi je suis content. Après effectivement, petit souci de cohérence, on va pas se le cacher, par rapport à Dragon Ball Super, et là ça commence à devenir un problème, parce que Dragon Ball Super est vendu comme la suite officielle de Dragon Ball. Ok, bon, après je suis pas là pour me prendre la tête. Et à côté, t'as Dragon Ball Daima qui contredit totalement des choses qui ont été mises en place, etc. D'une série à l'autre, il y a des choses qui se répondent pas forcément de façon très cohérente. Et maintenant, il faut nous expliquer pourquoi on n'a pas eu le Super Saiyajin 3 avant, parce que Vegeta le maîtrisait. Je pense qu'en avis, Toriyama, on le sait, hein, Toriyama, il a jamais relu Dragon Ball, sauf une fois. Ceux qui disent que Toriyama, ouais, il a pas lu Dragon Ball, il s'en fout, etc. Mais Toriyama, en fait, il a fait Dragon Ball en one shot, quasi en improvisé, un peu comme un Mashima l'aurait fait sur Fairy Tail. Des fois, il commençait des chapitres, Toriyama, il savait pas ce qui se passait la semaine d'après, ou 15 jours après. Des fois, il avait une idée précise, et finalement, il partait dans une direction, et il se rendait compte avec son éditeur que bah, ça allait pas. Donc, il repartait dans une autre direction. Celle, notamment, c'était pas l'antagoniste de base, hein, c'était vraiment les cyborgs. Et à chaque fois, il improvisait, il brodait autour de son histoire et de ses idées. Donc, en vrai, Dragon Ball, on a l'impression que c'est un tout cohérent, mais quand tu creuses bien, en fait, il y a plein de failles dans les 42 tomes. Je sais que ça fait du mal à dire ça, parce que moi, c'est mon œuvre favorite, Dragon Ball. Mais en vrai, c'est vrai. C'est une œuvre qui se tient parfaitement en 42 tomes, mais quand tu grattes un peu, il y a quand même 2-3 trucs un peu bancals. Mais c'est quand même dommage que voilà, le Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima se répondent pas et sont incohérents, avec des idées similaires en fait dans les deux séries. Mais ouais, je reviens là-dessus, il y en a qui gueulent, ouais, Toriyama, il a jamais lu Dragon Ball. Non, alors il a fait, donc, comme je vous le disais, en improvisation, les premiers tomes. Enfin, les premiers tomes, les 42 tomes. Avec des fois, il avait des idées, un fil conducteur, et puis des fois, il se perdait, ou il brodait, il repartait dans une autre direction. Voilà. Et la seule fois où, officiellement, Toriyama a relu Dragon Ball, c'était pour la sortie, au début des années 2000, de l'édition Kazenban. 2004, je crois, si je dis pas de bêtises, au Japon. Donc, l'édition Kazenban, la Perfect Edition, il l'a relu pour se replonger dans l'œuvre pour la première fois. Il l'a relu, vraiment. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être la première fois où il la lisait, parce que il a fait les tomes au fur et à mesure, donc l'histoire il l'avait en tête. Et sa première vraie relecture de l'œuvre, comme nous on le ferait, et bah c'était vraiment pour la sortie et la préparation de la sortie de l'édition Kazenban, parce qu'il fallait refaire des illustrations, des nouvelles couvertures, etc. Donc il s'est plongé dans l'œuvre pour faire de nouveaux dessins, des nouveaux croquis. Donc Toriyama, je pense qu'il a dû lire une à deux fois dans sa vie, véritablement une fois, et après il avait l'histoire en tête la première fois quand il a créé Dragon Ball, mais en fait il a dû lire 2 fois à tout casser Dragon Ball dans sa vie. Je pense, parce qu'officiellement on sait que voilà, c'est pas un truc qui l'intéressait. Et puis, si c'est un artiste, est-ce que t'as vraiment envie de relire ton œuvre, ta propre œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas un côté gênant de lire le propre truc que t'as fait? Non, Toriyama n'a pas relu, je pense qu'il a même pas conscience de tous les petits détails et toutes les subtilités. C'est pour ça que t'as des incohérences qui paraissent aberrantes, comme par exemple dans l'épisode 11, là, le truc avec Piccolo qui a oublié le Namek. Voilà. Donc le justifie de façon un peu bizarre scénaristiquement, facilité scénaristique, mais les gens s'offusquent, vraiment, genre comme si on avait insulté leur mère, alors que certes, Dragon Ball c'est important, mais Dragon Ball c'est 42 tomes, c'est fini. Le reste c'est du bonus. Alors je suis d'accord avec vous, il faut une certaine cohérence, il faut un certain tout, il faut que tout tienne la route. Mais je pense qu'on devrait quand même arriver à kiffer et profiter des propositions comme ça. En fait, on devrait tous être contents et se réunir autour de cette transfo. Voilà, à la rigueur, tu peux avoir des petits débats techniques. C'est parce que après l'appréhension de cette transformation est vraiment subjective, hein, ça dépend vraiment de toi si t'aimes bien. Moi je trouve ça cohérent par rapport à ce qu'on a eu dans Dragon Ball, et j'aime bien la proposition. Mais après il y en a peut-être qui aimeront pas, ou peut-être qu'ils font un certain temps. Quand c'est sorti le Super Saiyan 3, le Super Saiyan 3, c'était pas la transformation la plus aimée, hein. Moi je suis pas fan, mais il y en a qui adorent mais qui n'aimaient pas à l'époque. Ça avait fait débat de ce que j'ai entendu. Moi j'y étais pas à l'époque parce que j'étais trop gamin. Mais par contre, je sais que mon cousin et tout m'en avait parlé. Mon cousin, c'est un fan hardcore de Dragon Ball.
Le Super Saiyan 3 avant, ouais, c'était pas un truc qui faisait rêver les gens, quoi. Donc profitons, la transformation est cohérente, tu trouves, d'un point de vue car design. Après, effectivement, pour moi, tu prends vraiment, tu veux faire du chipotage, tu prends le scénario et tout, c'est pas cohérent. Enfin, c'est un peu simple que ça nous sorte du chapeau comme ça. Bon, je peux en prendre en compte Dragon Ball Super parce que sinon c'est encore plus compliqué. Ça sort un peu du chapeau, vraiment. C'est là pour vendre des figurines, ça se voit, clairement. Mais je suis content que on nous sorte pour vendre des figurines un Super Saiyan 3 de Vegeta, plutôt que une énième transfo sortie de nulle part qui n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc, mais par contre, oui, c'est vrai que 6 mois après, il aurait appris le Super Saiyan 3. On nous le justifie en disant il s'est entraîné. C'est Bulma qui le dit. Il s'est entraîné, donc ouais, maintenant il maîtrise la transfo et tout, ça rigole pas. Tout le monde est choqué, tu vois. Par contre, ça c'est bien parce que tout le monde est surpris en disant waouh, comme le spectateur en fait, vraiment. Mais ouais, c'est aussitôt, ça me paraît juste après la fin de l'arc Majin Buu, ça me paraît un peu prématuré. Mais bon, pourquoi pas après. Vegeta, il a pris tout seul Super Saiyan, hein, donc bon, bref. Voilà, profitons, vraiment. C'est vrai qu'il y a des failles, vraiment. Ça sort un peu de nulle part, je vous l'accorde. Mais en vrai, c'était stylé. Le seul truc à la rigueur, tu peux reprocher à l'épisode, c'est de pas techniquement pas avoir envoyé autant de lourd que l'épisode 8 de Dragon Ball Daima qui envoyait. Et là, finalement, en termes de mise en scène et vraiment de réalisation, on n'était pas sur un truc aussi fou que l'épisode 8. Alors qu'on aurait dû. Le seul truc fou, vraiment, c'était l'apparition de Vegeta. Après, on était assez classique dans la réalisation. Mais, en tout cas, voilà. Voici mon avis sur, globalement, sur cette transformation de Super Saiyan 3 pour Vegeta, le Super Saiyan 3. Perso, j'adore. On devrait être content. En vrai, quand on creuse, par rapport au brouillon de Toriyama et tout, c'est cohérent par rapport au Super Vegeta, c'est cohérent également. Voilà, par rapport à Vegeta, à son personnage et son évolution, c'est cohérent. Après, certes, c'est sorti du chapeau, mais je trouve ça dommage que les gens se battent sur Internet encore et encore. En vrai, quand tu fais le point commun, il y a un vrai problème dans la communauté de Dragon Ball. C'est comme dans la communauté Star Wars. Je fais souvent le parallèle entre Dragon Ball et Star Wars, mais il y a trop de points communs. Parce qu'en fait, les œuvres comme Star Wars ou Dragon Ball, c'est des œuvres qui, en fait, ont une aura un peu limite biblique, en fait, tu vois, limite religieuse. Ça a dépassé l'œuvre, tu vois. Ça a dépassé vraiment ce stade de simple œuvre. Maintenant, il y a des mecs, c'est le Graal, Dragon Ball. Moi, j'en fais partie, certes. Mais il y en a, ils prennent ça vraiment, faut pas y toucher, tu vois. Et c'est symbolique, tu vois, ça a dépassé vraiment ce stade-là. Et forcément, quand on revient sur des projets derrière, après les maîtres, ou que le maître se replonge là-dedans, que ça fait pas des choses très bien, on l'a vu sur Star Wars avec la menace fantôme, la prélogie. La prélogie qui a été hyper décriée, qui a été acceptée plus tard grâce à la postologie. Tonton Georges, il avait remis les mains dans le cambouis, mais s'était fait insulter et les gens ils se déchiraient. Et en fait, je trouve que c'est dommage qu'il y ait vraiment des communautés de fans toxiques plutôt que kiffer véritablement. Et bah les gens ils se foutent sur la tronche. Et en plus, le tout est alimenté par des vidéastes, youtubeurs ou t'appelles ça comme tu veux, influenceurs, sur Twitter, sur YouTube. Ah, c'est clair que si moi je fais une vidéo, je mets une miniature bien putaclic et que je gueule, je pense qu'à mon avis ça va faire des vues, hein. Ça va faire des thunes. Hein. Et il y en a, ils vont surfer là-dessus. Il y en a qui vont gangréner la communauté consciemment pour faire des thunes. Alors moi, voilà, je vous réagis aujourd'hui sur le côté un peu news et purement technique. Donc j'apporte mon avis là-dessus, mais c'est en bienveillant. Après, ceux qui vont me dire qu'ils aiment pas, bah vous avez le droit de pas aimer. Mais je vous apporte vraiment ma vision sur le truc en termes de news et d'actualité. Voilà, parce que c'est l'actualité vraiment du week-end, hein, c'était assez bouillant. J'ai pas prévu de faire d'autres vidéos là-dessus sur le sujet. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça, c'est dommage. Les fans, profitez en vrai, surtout que c'est la dernière véritable œuvre de Toriyama. Alors oui, on va pas se mentir, c'est pas parfait, Dragon Ball Daima, mais pour l'instant c'est le truc qui sonne le plus Dragon Ball vis-à-vis des 42 premiers tomes que Dragon Ball Super pour moi. Voilà, en termes de tout, d'écriture des personnages, de cohérence, de développement, même de transfo. Voilà, c'est 6 mois après la bataille contre Majin Buu, mais pourquoi pas, voilà. Après, le seul truc où c'est pas cohérent vraiment le tout, c'est par rapport à Dragon Ball Super. Mais ça, c'est un autre débat. Si Dragon Ball Super n'existait pas, je pense que Dragon Ball Daima passerait un peu mieux. Même s'il y a 2-3 trucs un peu absurdes et qui te sortent un peu de la série sur 2-3 points clés. Mais c'est du chipotage en vrai. Après, je suis d'accord avec vous, on a le droit d'avoir une série cohérente. Voilà. Mais profitons quand même, bordel. Après moi perso, j'ai kiffé, j'achèterai ma figurine Dragon Ball Daima de Vegeta Mini Super Saiyan 3. Mais en tout cas je suis très content. Voici pour mon avis là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, me donner votre avis là-dessus en commentaire, ça peut être hyper intéressant. J'ai fait cette vidéo, c'est pour en parler. Et puis sinon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.